Dans cette déclaration du président Poutine, il y a quelque chose qui est important. C'est qu'il prévient le président Trump que l'acte qu'il vient de poser risque d'avoir des conséquences incontrôlables. Qu'est-ce que Vladimir Poutine entend par des conséquences incontrôlables? Il entend par là, puisque vous vous permettez d'arrêter des présidents qui sont nos alliés, vous êtes en train de nous donner la permission d'arrêter des présidents qui sont vos alliés. Et ainsi, l'espace international va devenir un espace de capture réciproque. Vous commencez à arrêter des chefs d'État qui sont nos alliés. La réciproque, c'est que vous nous permettez de faire la même chose avec les chefs d'État qui sont vos alliés. Et si nous faisons donc la même chose, l'espace international va devenir un chaos absolu. Ce sera une jungle, une nuit où toutes les vaches sont noires. Voilà le premier sens de l'avertissement de Poutine. Si vous commencez à mettre allègrement, unilatéralement la main sur des dirigeants qui sont nos amis, qui sont nos alliés, la seule réciproque que nous puissions faire pour que vous compreniez que ce n'est pas bien, c'est d'arrêter des dirigeants qui sont vos amis et vos alliés. De telle façon que, puisque vous faites une prise d'otage en arrêtant Maduro, ce n'est qu'une contre-prise d'otage. En arrêtant un dirigeant proche de vous, comparable à Maduro, qui vous amènera à réfléchir à ce que vous faites. Voilà le sens de ce que dit Vladimir Poutine en français très simple. Vous kidnappez nos amis, vous allez nous obliger à kidnapper vos amis. Puisque ça va devenir la loi du Far West. Ça va devenir la loi de la vendetta. Ça va devenir tu tapes, je rends. Ça va devenir sauf qui peut. Comme on dit dans ma langue camerounaise, le Lewondo, ça va devenir Mouraou Aou. Quelqu'un est mort, il est mort. Voilà ce qu'a dit Vladimir Vladimirovitch Poutine. Pour ceux qui savent entendre politiquement. Et il ne manque pas des alliés de Washington sous la main de Poutine, qu'il peut arrêter en moins de 24 heures. Il n'en manque pas. Ce que Poutine lui dit, c'est libérer Maduro. Parce que si vous ne libérez pas Maduro, vous venez d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations internationales. La capture des alliés de nos rivaux. Avant la confrontation entre rivaux. Avant le face-to-face. Voilà le message. Il est clair que l'enlèvement du président Nicolás Maduro n'est pas davantage une prouesse des forces spéciales américaines que le fait d'une trahison dans la garde spéciale du président vénézuélien. La méthode utilisée ici par la puissance impérialiste a manifestement été de corrompre les unités spéciales chargées de la garde du président vénézuélien. Car la relative facilité avec laquelle il a été arrêté n'est possible que parce que les unités chargées de sa protection de proximité ont fait défection, ont facilité sa localisation, son isolement et son exfiltration. J'entends même plusieurs spécialistes maintenant, dont des Américains, qui sont d'ailleurs des officiers spécialisés dans les opérations militaires, qui expliquent que il a fallu qu'une unité de l'armée vénézuélienne arrête Maduro, le livre aux hommes de Trump, pour qu'il soit pris comme il a été pris. Donc, il y a eu des hommes donc de la 25e colonne. Il y a eu des traîtres de la 25e heure à l'intérieur de l'armée bolivarienne du Venezuela qui ont perpétré en réalité ce coup et qui nécessairement sont soit tapis dans l'ombre aujourd'hui, soit se sont d'ailleurs enfuis avec leurs patrons américains. Ça, c'est la troisième information de taille, la facilité relative avec laquelle les forces armées américaines se sont emparées de Maduro, vivant avec son épouse, est due au fait que l'unité spéciale chargée de la protection de Maduro n'a pas fait son travail. On fait l'hypothèse qu'elle a été achetée, qu'elle a été corrompue, qu'elle a été noyautée, ce qui a facilité la capture du chef de l'État. Et là, c'est une véritable leçon supplémentaire pour l'ensemble des pays qui sont en lutte pour leur souveraineté, à savoir un renforcement substantiel de l'appareil d'État et notamment de la sécurité du leadership révolutionnaire. Ça, c'est la troisième information qu'on a. Il y a une quatrième information qui est extrêmement importante ici. On a entendu dans tous les réseaux sociaux
les propagandistes du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental utilisaient un argument très subtil mais très dangereux, ayant pour but de diviser le monde multipolaire en construction. Cet argument a consisté à dire que si Maduro a été pris comme il a été pris, c'est la faute à la Russie, à la Chine, à l'Iran, c'est la faute à l'ensemble des pays des BRICS qui ne l'ont pas protégé. Cet argument-là est faux. L'information véritable, la voici. Le type d'accord de défense et de sécurité qui liait la République bolivarienne avec la Fédération de Russie, avec la République populaire de Chine ou avec l'Iran, ce type d'accord-là ne permettait pas à la Fédération de Russie d'être en première ligne au Venezuela. Et pourquoi le Venezuela n'a-t-il pas signé ces accords qui auraient permis une configuration comparable à celle, mettons, de Cuba en 1962? La raison est la suivante. La plupart des pays du monde entier qui sont l'objet de la convoitise des États-Unis et qui veulent signer des accords de défense et de coopération de proximité, des accords de défense mutuelle avec d'autres grandes puissances, se voient immédiatement menacés par la grande puissance américaine et ses alliés britanniques et françaises, européennes en général, leur disant « Si vous signez cet accord, nous considérons que c'est une déclaration de guerre contre nous. » Ce qui fait que, en Amérique latine, il y a beaucoup de pays qui hésitent à signer des accords de défense mutuelle, des traités de solidarité militaire directe avec la Russie et avec la Chine, parce qu'ils se sont fait dire par l'impérialisme yankee que si jamais ils signent, la guerre commence le même jour. Donc, les accords de coopération et de défense qui existaient entre le Venezuela et les pays du monde multipolaire, c'était des accords prudents. Puisque le Venezuela, littéralement, était obligé de ménager autant ses intérêts vitaux que la susceptibilité du géant américain à sa porte nord. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.